Hello, c'est Okedax. Alors aujourd'hui je voulais parler du fait que je sois maman et des choses positives et des choses positives et des choses négatives qui m'ont surprise en fait en devenant maman. Donc c'est un grand changement dans la vie évidemment, hein, comme pour tout le monde, que ce soit attendu ou pas attendu, nous c'était bien attendu. On va voir les 5 choses qui m'ont vraiment surprise négativement et après 5 choses qui m'ont vraiment surprise positivement. Déjà négativement, plus ou moins, c'est que je m'attendais pas à ce que après être maman, je sois encore plus émotive. Alors je remets à zéro, je suis très émotive de base. Je pleure pour tout, je peux pleurer devant une peinture, je peux pleurer devant bien sûr un film, série. Bon, je suis émotive. Mais là, encore plus, je savais même pas que c'était possible. Dans une série, s'il y a une chose qui arrive à un enfant, laisse tomber, j'arrive même pas à regarder, je suis obligée de quitter la pièce parfois. Mais là c'est vraiment physique, j'y arrive pas. Et j'ai entendu d'autres mamans qui disaient la même chose. Alors j'ai été étonnée aussi de la première partie de vie de l'enfant, du bébé. Je m'attendais à ce qu'elle pleure tout le temps. Bon, elle a pleuré évidemment de temps en temps, mais c'était vraiment pas tant que ça. Mais par contre, la fatigue, c'était vrai ça. On nous le dit, hein. Avant d'être parent, on nous dit vous allez être crevé, surtout la nuit, et c'est vrai, la nuit, et pourtant on a eu de la chance, elle dormait quand même pas mal, mais les 2 premiers mois, hein, pas tant que ça, des 2 premiers mois où c'était dur de l'endormir, elle se réveillait toutes les 2-3 heures, en plus au début j'allaitais, donc ça me réveillait, même si d'un côté c'est plus simple parce que du coup on met juste au sein, etc. Mais tu te réveilles et tout. Et surtout qu'en plus j'avais eu une césarienne, donc ça faisait mal, à chaque fois que je bougeais un peu et tout. Sinon, voilà, la fatigue physique bien évidemment, mais mentale, du coup mon mari aussi était fatigué, donc du coup on s'engueulait encore plus, donc du coup on est... Enfin, il n'y a rien qui nous supporte pour nous rendre plus heureux et du coup pour être plus apte à s'occuper de notre enfant de manière positive. Donc il y a eu des petits moments, après ça dure pas des mois, hein, ça c'est juste des petits moments dans la journée qui sont vraiment où on sent la fatigue mentale et on se dit bon non là c'était... Là je viens de l'engueuler par exemple, mon mari, il a rien fait de mal, c'est moi qui suis sur les nerfs, et puis lui c'est pareil, etc. Faut arriver à se recentrer et à prendre du recul en fait sur la situation. Mais ça c'était plutôt compliqué et je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais j'avais jamais vraiment ressenti cette fatigue à ce point-là mentale. Et donc aussi du coup de ce fait, j'étais pas le parent idéal que je voulais être. Donc ça c'est le 3e point. On a un espèce d'idéal pendant les 9 mois de grossesse, on se dit on va faire ci, on va faire ça. Moi j'ai regardé en tout cas plein de vidéos, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais j'ai regardé plein de vidéos et j'ai entendu des choses, et je me suis dit je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, blablabla. Et puis finalement, chaque enfant est différent, chaque parent est différent. Moi ce que je voulais faire c'est une chose, ce que mon mari veut ou voulait ou peut faire c'est autre chose. L'environnement, voilà, l'état de fatigue, tous ces facteurs en fait qui font que finalement on pensait pouvoir faire quelque chose et... Et on peut pas être aussi bienveillant qu'on le souhaite parfois, il y a des moments où... Mais il faut faire un espèce de deuil sur cet idéal, on peut pas être parfait et il faut l'accepter en fait, ça sert à rien de le combattre, ça va nous rendre que plus malheureux et si nous on est malheureux, notre enfant va être malheureux et notre entourage, donc c'est pas la peine, il faut choisir ses batailles. Il y a des choses sur lesquelles on veut être d'une manière pour espérer que notre enfant, enfin parce que c'est ce qu'on pense qui va être le mieux pour notre enfant, et puis il y a des fois il faut faire ce qu'on peut aussi, voilà. Ça
c'était un gros point aussi, il a fallu faire un espèce de deuil. Moi par exemple l'allaitement, j'avais vraiment cette envie d'allaiter mon enfant au moins 1 an, parce que c'est bon pour l'enfant, parce que j'avais envie de vivre ça. Donc j'ai réussi un petit peu, mais ça s'est pas passé comme je voulais, et donc au bout de 3 semaines, 1 mois, j'ai dû faire le deuil et de faire un espèce de deal avec moi-même. Bon bah ça a pas marché comme je voulais, mais c'est pas grave, elle a quand même eu du lait maternel, etc. Donc elle en avait peut-être qu'une fois par jour, au lieu de... Moi j'aurais voulu l'allaiter que au lait maternel quoi. Mais voilà, ça va vous faire des petites négociations avec soi-même et tout se passe bien. Aussi oui voilà, je pense que tout parent craque à un moment. Il y a un moment où on n'en peut plus et on s'effondre littéralement par terre et on se dit j'en peux plus, puis après il faut se reprendre et on repart. Mais malgré qu'on adore nos enfants, qu'on est super heureux de les avoir, même si ça se passe super bien, il y a toujours un moment, je pense, chez tout le monde, même les plus patients, il y a un craquage. J'ai pas eu beaucoup de choses négatives qui me sont arrivées en fait en étant maman. Ça s'est plutôt très bien passé, je dois l'avouer. Grossesse et une fois la naissance faite. J'aurais pensé peut-être avoir plus de temps pour moi-même en fait. Mais ça c'était au début, jusqu'à ce qu'elle marche. Jusqu'à ce qu'elle fasse du 4 pattes déjà, c'était beaucoup mieux. Et une fois qu'elle marchait, pour moi c'était presque la libération. Je pouvais enfin ne plus avoir un œil constamment sur elle, de peur qu'il lui arrive quelque chose. J'ai pu me recentrer un petit peu plus sur moi-même et voilà. Et ça a fait du bien aussi. Alors que avant ça, il y a eu un moment où j'ai pas eu de dépression ou de baby blues. Mais il y a eu un moment qui a été difficile, surtout qu'en Angleterre, donc le congé maternité, on peut l'avoir jusqu'à 1 an. À la base, je pensais le prendre jusqu'à 1 an, finalement, j'ai fait que 9 mois parce qu'au bout d'un 9 mois, j'en pouvais plus d'être à la maison. En plus, on n'a pas de famille ici, on a quelques amis, mais bon, ils travaillent aussi. Donc, c'était pas aussi simple que je pensais ça. Voilà, ça c'est mon 5e point. Le congé maternité n'était pas aussi idyllique que ça n'y paraît. De rester seule chez soi avec son enfant, ça peut être très bien pour certains parents, ça je veux bien le croire, mais c'était pas tout à fait fait pour moi, je pense, d'être constamment avec mon enfant, surtout en bas âge comme ça, on peut pas discuter. Voilà. Si, pour les choses positives, donc il y avait forcément en fait, pareil, j'avais des attentes avant, je m'attendais à ce que j'ai un attachement quasi instantané quand j'allais la rencontrer. Et il y a eu une émotion, mais c'était pas l'émotion qu'on voit dans les films peut-être, ou auquel je m'attendais. C'était une émotion plus raisonnée en fait. Parce qu'il y a déjà, peut-être qu'inconsciemment je pensais déjà, bon comment on va s'en occuper, les couches, machin, j'avais jamais eu d'enfant, je m'y connaissais pas très bien en enfant, peut-être que j'étais plus focus sur ça. Et c'est un peu plus tard, ça s'est fait progressivement, que elle me regardait avec ses petits yeux comme ça, et puis ses grands yeux, et puis j'avais vraiment l'impression qu'elle me regardait au fond des yeux comme ça. Au fond de moi-même, au fond de mon âme, c'était vraiment ça. Je sais pas si tous les bébés sont comme ça, mais elle regardait vraiment très fixement les gens. Et enfin, c'est impossible de pas s'attacher à ça. Les premières fois, c'est fou quoi. Ça m'a pas fait la première fois qu'elle est sortie, qu'ils me l'ont posée sur mon ventre, mais ça me l'a fait progressivement. C'est marrant. Mais c'est incroyable l'amour qu'on peut ressentir pour une petite chose comme ça. C'est... ouais, je sais pas, c'est incroyable. Ça me fait... C'est vraiment physique en fait. Ouais. Alors que d'habitude je suis plus dans ma raison, bon, sauf
quand je pleure et que je sais pas pourquoi, etc. Mais ça c'est encore autre chose. Oui, donc un autre point positif, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, donc que je m'attendais à ce qu'elle pleure énormément, qu'un bébé pour moi ça pleurait. Et en fait non. En fait un bébé, bon évidemment ça pleure parce que ça n'a pas d'autre moyen de communication, mais je le prenais la plupart du temps quand elle pleurait, c'était... En fait il y a plein de différents... Il y a des pleurs différents. Et il y a des pleurs, ceux qui font mal dans ma poitrine, genre tu sens qu'elle a vraiment mal, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a vraiment des moments où elle pleure et ça me fait mal à moi-même, j'ai vraiment de l'empathie et tout. Et d'autres types de pleurs où je sais que c'est parce qu'elle a faim, je sais parce que quelque chose va pas bien, son petit ventre ou quoi, ou voilà, il y a différents types de pleurs et inconsciemment, je sais pas, ça doit se transmettre dans notre cerveau, notre ADN doit savoir, je sais pas, c'est étrange. Et donc ça, je m'y attendais pas. Et aussi, pareil, un truc dans le même genre de communication très tôt avec l'enfant auquel je m'attendais pas. C'est qu'elle a dit des syllabes qui avaient un sens, mais très très tôt, à 1 mois. Dans ces gazouillis là, il y avait des goûts et j'avais remarqué que ça correspondait à la faim. Non, goût c'était elle avait quelque chose dans la couche et ga c'était qu'elle avait faim. Alors ça peut paraître très bizarre, surtout je sais pas si vous n'avez pas eu d'enfant ou que ça l'a pas fait avec votre enfant, je sais pas, mais moi c'est vraiment clair et mon mari l'a pas vu, ne l'a pas vu en fait, n'a pas fait attention à ces petites choses, bon peut-être parce que moi j'étais tout le temps avec elle aussi, mais j'entendais ces petits... Il n'y avait pas de doute, des fois elle disait ga, et ga c'était je veux un biberon quoi. Et goût c'était voilà, et ça la faisait rigoler aussi du coup de répéter après elle. Donc elle disait goût 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 et coucou, elle était morte de rire. Voilà. Mais ça franchement je m'y attendais pas à ce qu'il y ait une communication aussi tôt en fait dans son développement. Et même de pouvoir, d'interagir, moi j'avais l'impression qu'un bébé, bon bah ça sert à rien, jusqu'à ce qu'elle parle, bon, on peut rien faire avec un bébé quoi. Et en fait, grave erreur, c'est pas du tout ça. Non, il y a plein de regards, il y a plein de gestes à faire qui ont un résultat, donc du coup nous on est contents, elle est contente, on peut faire les foufous, nous on n'est pas très mature avec mon mari donc... on s'amuse bien, franchement, on s'amuse bien. Donc il y a énormément d'interactions. Et puis donc pour finir, au niveau communication justement, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle, vers 1 an, elle commençait à comprendre en fait ce qu'on disait, à pointer du doigt ou quoi, ce qu'on lui disait, et dans toutes les langues. Donc du coup, moi, mon mari parle espagnol, moi je parle français et donc on est en Angleterre et elle va à la nursery donc en anglais, donc c'est en anglais. Donc en fait elle comprend vraiment, là maintenant elle a 22 mois donc oui elle comprend vraiment très bien les 3. Là on était en vacances, on a testé et elle comprend vraiment les 3, c'est incroyable je trouve. Même pas 2 ans, elle parle pas hein. Elle dit quelques mots en anglais, quelques mots en espagnol, quelques mots en français, dépendamment de ce que, je sais pas, il y a des choses qu'elle dit plus dans une langue que l'autre, mais elle comprend tout quoi, c'est fou je trouve. Une chose auquel je m'attendais pas non plus, c'est je pensais que j'allais, donc on imagine quel type de parent on va être, etc. Et je m'attendais à ce que je sois très autoritaire en fait. Parce que je sais que je peux être autoritaire avec les gens que je connais bien, etc. Les gens de ma famille, justement. Ça m'arrive d'être autoritaire. Et en fait, avec elle, pour l'instant en tout cas, eh ben, pas du tout en fait. Et moins que mon mari, alors que mon mari justement est plutôt celui qui est très généreux, tout ça, avec qui ça va toujours, c'est un espagnol. Hein. Et ben, finalement, il est beaucoup plus autoritaire que moi. Et parce que moi, peut-être que c'est parce que j'ai vu ces vidéos ou vu sur la parentalité bienveillante, ou je sais plus comment on appelle ça en français, où justement si l'enfant il fait quelque chose, ça veut dire si
même s'il pleure, faut pas s'agacer, c'est parce que il est en demande de quelque chose, il exprime son besoin. J'essaie de la comprendre en fait. Quoi qu'il se passe, j'essaie de me mettre à son point de vue, j'essaie de comprendre pourquoi elle fait ça, il y a forcément une raison. J'aime bien la psychologie aussi. Et on sait que tout ce qu'on fait, ça a un but, il y a une raison d'être à notre comportement. Et donc même au plus jeune âge, même si on comprend pas, il y a quand même un but. C'est pas juste pour nous faire chier quoi. Franchement non, c'est pas ça. Il y a des fois elle joue avec nous, elle nous provoque un petit peu. Mais il y a plein de fois où, par exemple, si elle fait un petit tantrum, une petite crise et qu'elle se roule par terre, elle nous l'a fait ça un petit peu à un moment. Et ben, je sais que c'est parce que elle exprime sa frustration, elle sait pas comment la gérer, et donc c'est à moi de l'aider dans cette gestion de ses sentiments. Donc faut pas la repousser à ce moment-là, enfin en tout cas c'est ce que je crois. Et donc faut pas se mettre en colère, et ça c'est difficile aussi quand en tant que parent, des fois c'est pas le moment, on n'a pas envie d'être gentil, il y a des moments où voilà, on a envie que les choses se fassent et on n'a pas envie d'attendre, etc. Mais en fait, ben, le mieux pour eux, pour nos enfants, c'est de prendre le temps et de prendre le recul, et on va vers notre enfant et on est le plus bienveillant possible, sans être laxiste, bien sûr. Et donc j'arrive à être ferme, mais je suis très tendre en fait, alors que je suis pas forcément une personne assez très tendre dans la vie d'habitude. Donc j'aurais pensé être beaucoup plus autoritaire que ça en fait, c'est ça. Donc voilà, ça ce sont mes grosses surprises mes grosses surprises en devenant parent en fait. C'est ces choses-là qui n'étaient pas attendues en fait de ma part. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et bonne journée à vous. Ok, next.